Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble que pense cette personne de toi en secret. Voilà. Donc, les chamis, aujourd'hui, il ne s'agit pas spécialement d'une guidance sentimentale, même si moi, pour le tirage, je vais l'interpréter comme, parce que ce sera plus facile, vous l'aurez compris. Mais vous, de votre côté, vous pouvez vraiment penser à n'importe qui, d'accord? Donc, l'idée, c'est juste simplement, dans cette vidéo, de penser à une personne en particulier, homme ou femme, peu importe. Et donc, on aimerait éventuellement donc savoir ce qu'elle pense de toi. Est-ce que c'est en positif? Est-ce que c'est en négatif? Est-ce que c'est neutre? Pourquoi pas? Voilà. Donc, vous pouvez aussi bien voir la vidéo par rapport à une personne donc, sur le plan de l'amour. Mais sinon, ça peut être amical, collègue, je sais pas moi, membre de la famille, voilà, des trucs comme ça. Et, et puis voilà, donc après, donc le tirage est intemporel, c'est-à-dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler donc soit pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance, les chamis, puisque ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, mais aussi quand est-ce que, enfin, si vous souhaitez la regarder ou pas, je ne sais pas. Voilà. Après, sur la chaîne, nous sommes donc sur des guidances générales. Ainsi, je vous invite à toujours faire preuve donc de discernement. Ok, et à garder votre libre arbitre, c'est très très important, les chamis. Donc, oui, je vais donner plusieurs détails. Encore une fois, vous ne prenez pas tout en compte. Vous adaptez à votre propre situation. Donc, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est aussi simple que ça. Ok. Euh, Parce que oui, si vous avez, voilà, si vous prenez tout en compte, c'est sûr que vous allez vous perdre. Donc, ne le faites pas. On adapte toujours à sa situation. Ok. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant d'attaquer la vidéo? Oui, vous avez tout en minuterie, comme d'habitude, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Donc, si celle-ci fonctionne, tant mieux. Mais si elle ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre de description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, donc c'est la minuterie en bleu, et ça vous permettra donc d'accéder à votre choix sans vous spoiler. Voilà. Donc, je crois que là, j'ai vraiment à peu près tout dit. Donc, c'est parti, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté, vous avez vu, pour le pan. Voilà, donc ici nous avons un très très joli pan. Donc là c'est plutôt team oiseau, hein, on va dire. Et donc soit je vais vous aider à choisir. Vous pouvez donc vous fier donc, au pan, donc l'animal en lui-même, si vous aimez cet animal. Vous avez donc la rose, hein, donc voilà, donc très aussi romantique, etc. Il y a le violet. Vous avez donc vous donc le 13, donc le 13 qui est l'énergie donc de la mort, mais aussi donc de la transformation. Donc dans le tarot, on ne parle pas de mort physique, hein, on parle vraiment de l'énergie de renaissance, de transformation, d'accord, donc etc. Donc le 13 peut vraiment être symbolique pour vous. Ça peut être votre jour de naissance, ça peut être, on peut avoir aussi 2013. On a quoi d'autre? Voilà, donc d'une quelconque façon. Et bien sûr, vous l'aurez compris, dans le tarot, le 13 donc, est relié à la lame donc, de la mort. Ok, donc il peut y avoir aussi le signe du scorpion ici. D'ailleurs, avec l'énergie du pan, donc c'est un animal qui est très fier et très élégant. Donc ici, moi, je parlerai aussi d'autres signes, que vous soyez solaire, soleil, ascendant, lune. Ok. Au-delà donc du scorpion, on a quoi? Ah non, la mouche, non, tu vas pas commencer là, c'est bon. Donc, on peut avoir aussi donc le bélier, les signes de feu en général, j'irai aussi le lion, ok. Voilà, tout simplement. Et Sagittaire éventuellement. De toute façon, dans Sagittaire, il y a populaire, donc ok. Et vous avez donc la libération qui éventuellement peut être un message que vous pouvez vous fier, ok. Pour le choix numéro 2, j'ai opté pour ce magnifique donc léopard. Donc ici nous sommes sur la reine d'hiver. Donc là c'est plutôt donc team félin, félidé. Et donc soit vous fiez à l'animal ici, ok. Vous avez donc la couleur bleu foncé, donc un peu bleu océan je dirais. Donc est-ce que vous aimez la mer, l'océan? Est-ce que l'eau est votre élément? Je n'en sais rien. Et donc vous avez la saison hivernale ici. Donc l'hiver d'une quelconque façon peut être une saison significative pour vous. Ok.
Peut-être qu'on ira voir justement dans votre tirage sur le numéro 2 si ça peut avoir un lien. Donc ici, on a plutôt la forêt, je dirais un peu la jungle, ok, avec le léopard. Donc il y a ce côté un peu aussi mystérieux. Vous voyez, c'est un félin qui peut se cacher. C'est des très très belles créatures, mais que c'est difficile, voilà, de pouvoir les voir en temps normal. Alors imaginez si déjà vous vivez dans un endroit où il y en a, bon, c'est un peu plus compliqué. Et puis de toute façon, je déconseille parce que vous risqueriez d'avoir des bricoles, j'ai envie de vous dire. Donc, l'hiver, tout naturellement, nous parle aussi de signes donc du Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, Soleil, ascendant, Lune, par exemple. Après, donc l'hiver, on peut avoir aussi le 12, ok, euh, comme moi. Donc ça me fait vraiment penser un peu à l'ambiance de Noël, ici, la neige, tout ça. Vous avez quoi d'autre encore pour vous aider à choisir? Euh, Voilà, donc après, oui, effectivement, on peut avoir le 12 qui peut être vraiment symbolique pour vous. Donc, il y a aussi l'année 2012, donc le mois de décembre, etc. Voilà, donc bref, il y a plein de possibilités pour choisir les chamis. D'ailleurs, je vais vous laisser donc tout votre temps pour faire votre choix et nous allons donc commencer cette vidéo maintenant. C'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi le pan pour votre guidance. Donc, comme d'habitude, petit rituel, on va commencer par lire le message sur la carte et ensuite on ira explorer avec la planche de divination, les dés, les charms, etc. pour voir qui est déjà cette personne, pour que vous puissiez aussi vous reconnaître et enfin reconnaître cet homme ou cette femme. Et ensuite on ira voir donc les messages avec les oracles. Alors, c'est parti pour vous. Vous avez le 13, donc la libération avec le pan. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, donc ça rejoint un peu ce que je vous disais avec les énergies donc de la lame du tarot, la mort. Donc là, ici, les chamis, ça va vraiment parler à des personnes qui sont en pleine transition dans leur vie. Mais quand je dis transition, c'est vraiment un changement radical. Ok, donc déjà, ça, il faut que ça puisse vous parler. Donc, on parle ici d'un gros chapitre qui se clôture pour en attaquer un nouveau. Ok, donc un nouveau départ. Il peut y avoir aussi cette sensation de retrouver sa liberté au sens propre du terme, dans la mesure où peut-être que vous avez été, je sais pas moi, enjôlé, enchaîné. Alors évidemment, c'est illustratif, hein, mais c'est vraiment pour que vous puissiez quand même vous repérer là-dedans, par une personne qui peut être, par exemple, avoir trop de contrôle, de la manipulation, vous voyez, trop l'ascendant sur vous et ça vous empêchait en fait clairement de pouvoir en fait vous envoler de vos propres ailes et de réaliser donc ce que vous désiriez dans votre vie. Donc là, ça peut aussi parler à des personnes qui vont enfin pouvoir retrouver leur fierté, leur ego, leur élégance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce qui a pu être pris d'une façon ou d'une autre, soit par une situation particulière ou alors une personne ou plusieurs personnes en particulier. Ok? Donc, on a vraiment ça en fait. Et il peut y avoir aussi cette notion du passé évidemment. Donc rester trop ancré dans le passé et d'avoir de la difficulté à aller de l'avant, ok. Là on vous dit que c'est le moment vraiment de clôturer, de prendre un nouveau départ, ok, vers quelque chose de nouveau, vous voyez, d'avancer vers quelque chose de nouveau, on vous dit sur la carte. Et donc, une fois que vous aurez fait ce premier pas, ben forcément, ça va vous libérer et ça sera beaucoup plus facile pour vous pour la suite. En fait, pour tout le reste, voilà, ça va être fluide, ça va se dérouler, voilà, sans problème, ok. Et donc, on vous dit qu'ici, une fois que vous serez libéré, eh bien, forcément, un avenir plus heureux, donc s'offre à vous. Enfin, s'offrira, je vais dire, ok. Donc, là, il faut déjà que ça puisse vous parler les énergies avec le pont, ok. Donc, on va laisser d'ailleurs Monsieur Pan ici. Et comme d'habitude, on va commencer par donc, la planche de divination, du coup, avec les charms. Donc là, comme j'ai dit, l'idée, c'est de voir déjà qui est cet homme ou cette femme et que ça puisse vous parler surtout. Ok? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je faisais un nœud. Pour éviter que ça se barre. Alors, déjà, on va prendre ça. Et il y aura une petite nouveauté aussi, vous allez voir. Ça va être trop marrant. Alors, 1, 2, 3. Ok. J'en ai pas pris beaucoup là.
Et on va prendre ça. Voilà. 1, 2, 3. Ok. Alors, donc, d'abord, on va tous les retourner. Ok. Bon. Ah, ça, c'est un peu à l'envers. Alors, bon. Déjà, il y a plusieurs choses à dire avec les charms. Bon, on voit que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, on parle d'un homme ou d'une femme avec l'énergie de la licorne qui est très rare, ok? Qui est très rare dans le sens où elle est pure, elle est sincère, elle est authentique, ok? Mais à la fois, c'est une personne qui peut être très angoissée, très stressée. Donc, il peut avoir, par exemple, de l'anxiété généralisée, vous voyez, qui peut prendre des traitements, genre des anxiolytiques. Il peut y avoir aussi le côté un peu dépressif, ok. Mais en même temps, avec l'énergie du lapin, il y a vraiment cette notion de mouvement. Donc, vraiment, les choses vont s'accélérer dans la vie de cette personne. Et c'est comme si avec le champignon ici, justement, c'est comme vous. Il y a en fait un chapitre qui se clôture pour elle. Et donc l'abondance, la fertilité va arriver dans la vie de cette personne. Ok. D'ailleurs, on a le poisson ici, donc pareil, hein, qui parle d'abondance en général, donc plutôt financière. Donc ça peut aussi éventuellement nous parler, la mouche est vraiment très chiante, euh, d'un homme ou d'une femme, hein, qui peut être aisé, ou en tout cas voilà, qui n'a pas de problème côté financier. Mais on peut avoir aussi également une personne qui est étudiante, vous voyez, donc il peut y avoir aussi l'histoire du stress avec justement euh, les diplômes, etc. À la fin d'année, beaucoup d'accumulation de fatigue. Alors quand je dis la fin de l'année, je parle de l'année scolaire, hein, ok. Les chamis, entendons-nous bien là-dessus. Et donc, ça peut être aussi pareil du côté, donc, si cette personne, elle était, enfin, elle est enseignante, elle est prof, etc. C'est tout à fait possible. On a justement le balai. C'est pour ça que je vous parlais aussi de purification, d'énergie, de karma, etc. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle est un peu dans votre mood à vous aussi. Vous voyez. Donc, cette idée vraiment de terminer un chapitre et de pouvoir enfin commencer un nouveau. Ok. Donc, par exemple, il y a eu l'attente très stressante du diplôme. Et maintenant, le nouveau chapitre, c'est à quelle université je vais aller. Ou alors, quel métier je vais exercer. Ça peut être, je sais pas quoi, plein d'autres choses. Ok. Pour d'autres, ça peut être la réorientation professionnelle. Ça peut être, euh, oui, la reconversion, etc., reprise d'études, je ne sais pas, ok. Et on a donc les vêtements ici, donc est-ce que c'est une personne qui aime bien prêter attention, et donc à ses tenues vestimentaires, donc il peut aimer la mode, si c'est une femme en particulier, les robes. On a le sèche-cheveux, donc ça peut être un coiffeur ou une coiffeuse, vous voyez, c'est appelé coiffure par exemple, pourquoi pas. On a aussi donc le bonbon, donc pareil, là maintenant c'est le moment de se faire plaisir. Donc est-ce que vous allez partager, enfin, est-ce que en temps normal vous partagez des bons moments conviviaux avec cet homme ou cette femme? Je ne sais pas. Et enfin, donc on a la communication, on a la lettre sentimentale ici. Donc oui, choix numéro un, ça peut aussi nous parler d'une histoire d'amour. De toute façon, je le ferai, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui n'identifient pas à une personne en lien avec une histoire d'amour, eh bien vous mettrez de côté ce que je dirais. Donc là, on a quand même les mois intéressants. On a le mois de mai ici. Et on a aussi donc période stressante assez importante entre septembre et mois d'octobre, vous voyez. Mais là, le mois de mai, vraiment abondance ici. Donc la guidance est intemporelle, les chamis, euh, ne l'oubliez pas. Donc là, on peut avoir aussi une personne du signe du poisson, ok. Donc soleil, ascendant, lune, par exemple. Ouais, donc là, l'abondance va revenir pour cette personne parce que on a un bonhomme avec les mains dans les poches. Donc je pense que les finances reviennent à flot. Et on a donc le vœu. Donc est-ce que cette personne a manifesté quelque part donc le vœu de pouvoir euh, avoir des ressources financières? Donc justement, on voit qu'avec la souris, c'était une situation qui était particulièrement stressante parce que cette personne a pu justement pendant des mois manquer d'argent, ok, pour elle ou pour sa famille en général. Et il y a pu y avoir aussi cette notion, par exemple, je sais pas moi, de perdre son emploi,
d'être, par exemple, je sais pas moi, licencié ou, vous voyez, dû à un licenciement économique ou alors, que cette personne, bon, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais qu'elle a été virée et donc de retrouver un emploi et donc de revenir à une situation stable. Parce que là, on parle aussi d'une personne où la situation a pu être très instable, d'une façon ou d'une autre, en lien avec les finances. Vous voyez le et là, bon, on a la lampe du génie qui nous parle quand même de vœux, de désirs. Donc peut-être que oui, sur le dé, c'est 3 souhaits, mais peut-être cette personne en a juste fait un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, OK, ça parle, de ça, c'est pas mal. Donc alors attendez, je vais récupérer quand même ce dé. Alors, on va déjà voir avec les dés. Et ensuite, vous verrez, il y aura une petite nouveauté. Alors, donc, comme d'habitude, on va commencer donc par les années marquantes pour cet homme ou cette femme en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc date de naissance aussi, donc quoi d'autre, date d'anniversaire, date de rencontre, etc. Donc depuis combien de temps vous connaissez cet homme ou cette femme, voilà. Allez, c'est parti. Donc on a 2008 ou 2028, on a 2007 ou 2027, 2016, 2006 ou 2026, et on a donc 2008, pareil, qui ressort donc 2 fois, c'est marrant, au 2028. Et d'ailleurs, si on fait le cumul, on peut avoir donc 2016, ok? Après, au niveau des générations, eh bien, nous avons soixantenaire ici, personne dans la vingtaine, donc vous voyez, très jeune, dans la quarantaine également, et dans la soixantaine aussi qui ressort encore. Et on peut avoir aussi 30 ans. Vous voyez, donc ça tombe bien, vous, choix numéro 1, vous avez toutes les générations. Voilà. Donc, elle est vraiment chiante, cette mouche, elle me déconcentre. Je suis désolée, les chaînes. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, je suis très contente. Après, ça peut être aussi, donc, peut-être depuis 20 ans que vous connaissez, hein, ou alors depuis 10 ans, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Bref, il faut calculer. Après, au niveau donc des dates, bah, vous avez justement le 6 février ici, ok, qui se démarque particulièrement. Et après, donc on avait vu sur la planche. Au niveau des signes astro, soleil, ascendant, lune, nous avons donc le poisson, la balance, le taureau, donc Mercure, Gémeaux et Vierge, le lion, la Vierge encore une fois et le bélier qui ressortent. Donc vous avez également le 12 août qui peut être significatif, voilà, entre le 12 juillet et 12 août. Vous avez les énergies de Mercure. Donc ici, on parle d'une personne qui est très dans la communication, qui est très dans l'intellect aussi, hein. Mercure, c'est cérébral. Donc une personne qui peut réfléchir beaucoup, penser beaucoup, qui peut avoir d'une façon ou d'une autre un lien avec ce que je disais. Alors je suis désolée les chamis, avec les écoles. Et donc voilà, donc enseignant, c'est aussi en lien un peu avec les enfants. Vous voyez, on a l'apprentissage ici. Donc c'est une personne qui est très adaptable, donc qui s'adapte plutôt facilement, d'accord, donc dans sa vie, aux situations qui se présentent à elle et donc du coup qui n'est pas trop dans une routine, hein, j'ai l'impression. Et une personne assez curieuse aussi, avec l'énergie de Mercure, peut-être qui peut être commerciale, voyager beaucoup en lien avec donc le travail. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça peut parler aussi d'un voisin ou d'une voisine parce que ben Mercure, comme c'est relié au Gémeaux et à la Vierge, donc ça peut être collègue de travail avec la Vierge et avec le Gémeaux, ça peut être aussi donc tout ce qui est voisin, tout ça, enfin les proches. Ok? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre maintenant? Eh bien, c'est bon, on a fait tout ça. Alors, on va donc ranger du coup les dés parce que là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une petite nouveauté. On va voir ce que ça donne, si je m'en sors ou pas. Ok, donc je vais plutôt les mettre là. Donc, je suis munie de ce magnifique pochon qu'une créatrice m'avait fait il y a bien longtemps, donc avec Jafar, donc j'utilise. Et là, c'est mon compagnon qui m'a trouvé ça, et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, c'est parti. Voilà, on a plein de mini-lettres, pardon. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop dur pour vous.
Et ce que j'aime bien aussi, c'est que toutes les facettes correspondent à la même lettre. Donc, du coup, il n'y a pas de confusion. Eh bien, c'est ce que je disais. Pour vous, on ne peut pas former de mots. Ah si, on peut avoir KO. Donc, la personne, elle est out. Elle est fatiguée. Ok. Bon, alors vous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, il n'y a pas de mot de création. Et ce que j'aime bien aussi, du coup, c'est que quand des fois, sur la planche, on ne trouve pas les lettres, et bien du coup, là, au moins, il y en a et c'est cool. Alors, au niveau, donc, vous avez donc le V pour vous. Donc, encore une fois, ça nous parle de voyage. Ça nous parle aussi de personnes qui aiment le vélo, le VTT. Euh, on peut avoir Varsovie en Pologne, on peut avoir le Var en France, le Vaucluse. Euh, une personne donc qui est très attachée à la vérité. Vous voyez? On a quoi d'autre encore? Donc ça peut être un voyant ou une voyante. Hein. Je ne sais pas qu'il y a des dons comme ça là, de voyance. Après donc avec le J, donc ça peut être juge, juriste. Quoi d'autre encore? Une personne qui peut pratiquer du judo. Donc on a la Jordanie qui ressort. Euh, ok, avec le Q, bah du coup on a quoi? On a le prénom Quentin. On a le quinoa. Après on peut avoir aussi donc le QI hein, qui peut sortir, hein, le quotient intellectuel. Avec le G, ben écoutez, hein, ce que je disais, on a la Gironde, le Gard, euh, Lot-et-Garonne. Après, on peut avoir donc je sais pas moi, tout ce qui est une personne qui peut être grande de taille. Ça peut être un grand-parent aussi, donc grand-père, grand-mère. C'est quoi comme lettre ça? Oui, après on a le G. Donc GG, ça peut être aussi des initiales, je ne sais pas. Prénom et patronyme. Après, donc, ici avec le O, on peut avoir la ville d'Orange, par exemple. Ok. Euh, on a Orient, donc Orient ici. On peut avoir aussi donc orientation professionnelle, par exemple. Là, avec le K, on peut avoir donc personne qui peut aimer le kiwi, qui peut faire du karaté. Quoi d'autre encore? Ici, on a donc personne d'origine kurde, c'est possible. Ok. On a Kurdistan, Kazakhstan qui ressortent. On a la couleur kaki aussi. Avec le Z, on peut avoir donc le zoo d'une façon ou d'une autre. On a Zanzibar aussi. On a Zermatt pardon, en Suisse, je vais y arriver. Et on a Zurich aussi en Suisse, ou alors en Allemagne. Et on a le B, donc une personne qui peut être bavarde, mais qui peut être un peu brusque parfois. Ok. On va avoir la ville de Bordeaux. Voyez ce que je disais, station balnéaire ici. Donc peut-être cette personne vit au bord d'une ville balnéaire. On a la Bretagne justement qui ressort également. On a la Bourgogne. Euh, Là, on a le département de l'Orne, par exemple. Là, pareil, on a le Jura. Ok. Alors, une personne qui peut faire des études en biologie ou qui peut être biologiste. Ok. Et d'une façon ou d'une autre, travailler dans un laboratoire, donc qui peut être laborantin. Une personne qui a pu faire un gros bénéfice, là, vous voyez, financier, donc c'est possible. Voilà, donc après, il y a la Bulgarie qui ressort ici. On a le Bhoutan en Asie.
la Birmanie, donc Myanmar aujourd'hui, mais bon bref. Quoi d'autre encore? Voilà, donc vous voyez d'une façon ou d'une autre, il y a beaucoup de choses. Et après, bien entendu, ça peut être des lettres de prénoms que, vous l'aurez compris, je ne vais pas citer parce que j'ai tendance à me répéter. Et puis, je voulais sortir d'autres mots, je vais essayer. Donc là, on peut avoir justement, comme on dit déjà, boulanger, boucher. Comment ça s'appelle déjà ce métier? Brancardier. Je cherche. Dans le bâtiment, le secteur du bâtiment. Donc BTP, voilà, je cherchais. Voilà, donc après, une personne qui peut aimer faire des brocantes aussi. Pourquoi pas. On a la Belgique, on a Bruxelles, vous voyez, qui peut ressortir également. On a Belfast en Irlande. On a Budapest en Hongrie, avec le B. Pourquoi pas. On a les Baléares aussi, vous voyez. Donc le V nous parle de vacances aussi. Hein. Donc soit cette personne elle est en vacances, soit elle travaille dans un centre de vacances du coup. Voilà. Genre, je sais pas moi, Center Park et tout là. Voilà. Ou alors dans un zoo, club de vacances, voilà, chercher. Voilà. Et aussi, bref, vous avez compris, il y a plein de choses. Donc voilà les chamis. On va s'arrêter là avec les dés. Et donc, ah, attendez, non, il faut que je range les lettres. Donc je trouve ça vraiment super pratique, c'est pas le bon pochon. Donc c'est vrai que vous, j'avoue que vous n'avez pas eu des lettres faciles, mais j'ai quand même réussi à trouver des mots. Donc ça va, ça sort plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on va attaquer. Donc là, concrètement, ceux qui pensent en lien avec une histoire d'amour, donc je vais tirer les cartes. Pour ceux où c'est pas le cas, ben, typiquement, là, voyez, vous, bon, désolé, hop là, j'espère que ça va pas trop gêner au niveau de la caméra. Vous ne prenez pas en compte, enfin ça dépend s'il y a d'autres messages. Là par contre, autre que pas forcément amoureux, là je vous préviendrai, ok? Alors, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre parce que c'est ton âme sœur. Waouh! Bon, alors je rappelle que le thème de la vidéo, quand même, faut revenir à la source, c'est que pense cette personne de toi en secret. Elle pense que, franchement, tu es son âme sœur, ok? Enfin, tu peux être son âme sœur. Donc, ce qui veut dire que, en fait, elle pense beaucoup à toi, ok? Elle s'excuse qu'elle était dans une période où elle devait beaucoup penser à elle, vous voyez. Mais l'avantage, c'est qu'elle a pu donc se ressourcer, elle a pu faire une introspection sur elle-même. Donc là, sur le plan de l'amour. Et oui, clairement, cette personne pense de toi. En tout cas, si tu visualises une personne en lien avec une histoire d'amour, cette personne, donc déjà, elle pense beaucoup à toi. Elle pense que tu es son âme sœur. Elle te dit, donc elle espère, elle prie pour attendre en fait qu'elle ait le feu vert avec toi. Et surtout qu'elle a tout fait à travers la prière pour te manifester donc dans sa vie sentimentale. Ok? Et elle voudrait aussi te dire qu'elle, probablement qu'elle s'excuse de, voilà, voilà, elle voudrait aussi te dire qu'il faut que tu te respectes, que tu t'aimes tout autant que elle s'aime. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais voilà. Donc, on va laisser Monsieur Pan ici parce que on va regarder donc au niveau des personnalités. Donc, qui est cet homme ou cette femme? Il n'y a que des femmes dans ce jeu, mais il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes, vous l'aurez compris. Alors, on a un artiste ici, enfin, une personne qui peut être artiste. On a la céleste, donc ça va bien avec les cieux. Vous voyez, une personne qui peut être très croyante, qui a la foi, etc. En tout cas, qui peut être très spirituelle. Et on a donc l'aventure. Donc voilà, donc ici on a vraiment une personne donc, qui peut être très croyante, très pratiquante, ok. On peut avoir donc un aventurier, donc je vais le dire au masculin, mais c'est voilà, pour le féminin, ok.
Ça peut être donc une personne qui est artiste pro ou amateur. Donc là, on peut avoir vraiment peintre, quoi d'autre encore, le dessin, je sais pas moi, tout ça, là, la mode et tout. Non, pas la mode, qu'est-ce que je vous raconte? Ouais, donc tout ce qui peut être en lien avec la musique. D'ailleurs, là, on est un peu sur l'esprit du reggae. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu à ça, ici. Donc, un homme, une femme qui peut porter pas mal de bijoux ou des bandanas, vous voyez, ou des dreads, ok? Et un look vestimentaire qui est assez atypique. C'est pour ça que j'avais sorti la mode, parce que, voilà, elle peut sortir du lot par rapport à ça. Donc, très original. Et d'ailleurs, on avait pour vous le charms donc, de la robe, je vous rappelle, les chamis. Après, donc, on va voir ici donc, une personne qui peut être assez, donc, dans le sens rationnel, donc très pragmatique, très terre-à-terre, cartésien, donc ça c'est bien. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même la foi. Donc on peut avoir les deux dynamiques ici, vous voyez. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, si en général, quand on est très cartésien, on est plutôt sur... voilà, plutôt se rattacher à la science, voilà, je ne crois que ce que je vois, mais parfois il y a certains, par exemple scientifiques, ça ne les dérange pas, par exemple, d'être croyants, vous voyez. Donc c'est juste une question d'équilibre. Bon, alors du coup, sur le plan physique, ça nous donne quoi? Eh bien écoutez, donc j'ai déjà dit, à la pommade ou la peau noire, métisse, personne donc pouvant porter des dreadlocks, on peut avoir quoi d'autre encore? Donc blond, rose, châtain, et voilà, ok? Et on avait l'Orient, donc oui, donc une personne qui peut être d'origine, enfin, comment dire, qui peut venir d'Orient. Bref. Donc là, on va attaquer avec le normand. C'est marrant, elles doivent être attirées par la lumière parce que quand j'ai installé mon matériel, il n'y avait pas du tout de mouches, donc c'est très très bizarre tout ça. Alors, ici nous avons, oh, nous avons le lys. Waouh, donc cette carte ne sort pas souvent, donc c'est un signe. Nous avons donc le bateau ici. Waouh, regardez-moi, on a la faux. Alors la faux avec la lisse et on a l'encre. Ok, donc là, clairement pour moi, on a... Ah oui, voyez en dos de deck, on avait les serpents quand même, hein. On avait les serpents. Donc c'est très significatif. Donc cette personne, donc, effectivement, sortait d'une situation probablement toxique. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a la faux. Donc cette personne, elle est en pleine transition, ok, dans sa vie. Elle a réussi à sortir de quelque chose qui était vraiment néfaste pour elle. Donc peut-être pas forcément que en lien avec les finances, hein, vous voyez, ça peut être vraiment une personne qui lui a mis des bâtons dans les roues. En tout cas, donc cette personne a acquis de la sagesse avec le lys et surtout donc peut purifier ses énergies, sachant qu'on avait le balai dans les charms, ok. Donc on a eu la licorne, donc c'est vraiment une personne qui est vraie, qui est authentique et qui est pure. Et effectivement, la religion peut vraiment avoir une importance dans sa vie. On a le bateau, donc cette personne quitte, vous voyez, quelque chose. Donc il peut y avoir une histoire de déménagement, ouais, de voyage sinon. Et on a l'encre. Donc cette personne trouve que, donc là c'est pas forcément lié qu'avec une histoire d'amour, c'est au sens général maintenant. Elle est très très attachée à toi. Ce qu'elle pense de toi en secret, c'est vraiment que tu es une personne qui est très pure comme elle, qui est très sincère, qui a des valeurs qui sont vraies, qui sont authentiques, et que votre relation, elle est vraiment très très ancrée. Donc il y a un lien qui est très 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 fort. Et cette personne, elle sent que toi aussi, si tu es dans une transition radicale, tu vois, de... Attendez, voilà. Je suis désolée avec la tapette là, mais bon. Que toi aussi, tu es dans une démarche en fait de transformer ta vie. Honnêtement, elle croit en toi. Elle sait que tu en es capable et elle s'inquiète pas du tout. Ok. Alors, on va regarder maintenant sur le plan astro. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on va voir donc d'où peut venir cette personne d'un point de vue astrologie, si j'arrive à prendre les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a la maison 2. Donc les finances ressortent pas mal quand même, hein. On a la maison 7. Ok. On a la lune.
Et pour terminer, on a quoi d'autre? On a Neptune. Ok. Bon, alors, vous n'avez pas de saison. Mais en même temps, pour le thème de la vidéo, est-ce que c'est très important? Je ne sais pas. Alors là, ce qui est important, donc on a affaire à un homme ou une femme. Donc déjà, on va commencer par les signes. Peut être donc soleil, ascendant, lune, vous voyez, donc balance, taureau, cancer, poisson. Ça peut être également une personne qui a pas mal de placements en maison 7 ou en maison 2. Ok. Par exemple, on peut avoir Neptune en maison 2, Neptune en maison 7. Ou alors Lune en maison 2, Lune en maison 7. Vous voyez? Donc on peut avoir aussi, j'avais déjà dit, hein, Lune en taureau par exemple, Lune en balance, Lune en poisson. Vous voyez? Donc là, pour moi, ce que je perçois, c'est que déjà, c'est une... avec la Lune et Neptune, c'est un homme, une femme qui croit vraiment donc en ses rêves, vous voyez, mais qui parfois peut se bercer d'illusions et notamment qui peut avoir des difficultés à tisser des liens authentiques et sincères donc dans sa vie parce qu'il y a la maison 7. Et donc, parfois, peut faire, donc les Neptunes, c'est les rêves, mais c'est aussi donc des illusions. D'ailleurs, Neptune, ça tombe bien, c'est la planète des artistes. Donc, vraiment, on a cette notion-là, que c'est une personne qui peut être très... qui peut avoir une forte comme intuition, malgré tout, vous voyez. Donc, il peut suivre son intuition pour pas mal de domaines, mais en ce qui concerne les relations, parfois, ça va être plus compliqué avec Neptune. Et aussi avec la Lune. Donc, encore une fois, c'est donc avec la notion des rêves et des cauchemars. Donc, il peut faire pas mal de... avoir pas mal d'angoisse par rapport à ça, par rapport à sa carrière, ses finances, dans ses relations qui sont en lien aussi avec le professionnel. Donc, il peut y avoir aussi cette difficulté. Cette personne, parfois, elle peut se sentir un peu seule, isolée, je dirais même parfois incomprise. Et, et qui parfois peut créer des liens malheureusement avec des hommes ou des femmes où son argent est en jeu. Donc peut avoir tendance à attirer malheureusement des personnes qui sont... Alors, ça peut être elle aussi hein, qui a été attirée par des relations par intérêt, mais sinon c'est pas le cas, ça peut être elle qui attire les personnes donc par intérêt parce que par exemple cette personne avait les contacts qu'il fallait, avait la reconnaissance, le statut social et l'argent qu'il fallait, vous voyez. Donc voilà, mais il y a quand même avec cette notion de Neptune en lien avec d'une façon ou d'une autre la planète des artistes. Donc cette personne, elle peut vraiment, voilà, aussi, comment dire, elle peut évoluer, vous voyez, dans ce secteur-là. Avec la Lune, on peut avoir aussi l'énergie un peu de, comment dire, d'être très humaine, très à l'écoute, ouais, très sensible. Et j'ai l'impression que cette personne aussi, elle peut demander ça, attendre ça des autres, mais elle l'a peut-être pas forcément spécialement en retour. Surtout si c'est des relations par intérêt. Mais en tout cas, voilà. Après, avec la maison 7, donc qui est reliée à la balance, ça nous donne quand même une personne qui peut être malgré tout très stratège hein, dans sa carrière, voilà, donc de bien savoir être capable de calculer. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau des relations. Je dirais qu'elle peut avoir des difficultés, mais sinon, pour sa carrière et ses finances, il peut ne pas justement trop y avoir de difficultés là-dessus. Que cette personne, elle arrive à bien calculer les bons plans, etc. Toujours en lien avec l'argent, vous voyez. Parce que là, la maison 2, donc c'est la maison du taureau. Donc ça n'a rien à voir avec la maison 8 du scorpion, où c'est là, si on parle vraiment des ressources, nos ressources. Vous voyez, pas celles des autres, mais nos ressources. Et donc, cette personne-là, voilà, elle peut avoir aussi être assez attachée voilà, tout ce qui est bien matériel, son argent, avoir peur, voyez, de perdre de l'argent, de perdre sa situation confortable, ou alors d'aspirer à plus grand aussi. C'est tout à fait possible, des rêves donc de grandeur en lien avec la carrière ou l'argent ou le statut social, je dirais. Ok. Et donc, avec la maison 7, ça peut, ce que je disais, hein, parler de personnes qui sont magistrates. Par exemple, la maison 2, personnes qui sont dans les banques.
voyez, ou qui, voilà, des trucs comme ça. Et Neptune, donc la planète des artistes. Voilà, ok? Alors, on va continuer maintenant avec le Love Call Oracle. Alors, attendez, parce que j'ai l'oracle Mirette qui est parti en cacahuète. Donc, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, donc là, on a le bonheur. Donc, c'est possible que peut-être vous ayez fêté le 14 juillet ensemble, ou alors que vous allez faire des soirées, la fête ensemble. Cette personne, elle aimerait bien avec toi. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben, cette personne, c'est possible. Donc, quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre. Voilà, donc cette personne, elle dit que quand elle essaie de te joindre, tu n'es pas très connecté. Donc, reste un peu plus connecté par rapport à elle. On a donc un peu de patience, tout finit par arriver. Donc, cette personne veut te rassurer sur le fait que la communication va se rétablir. Alors après, ça peut être toi, par exemple, qui avait peur que la communication soit rompue. Et donc, cet homme ou femme veut te rassurer que non. De toute façon, on l'a vu, elle pense de toi que vous êtes dans un lien qui est très, bah, je dirais limite très sacré, hein, quelque part, un lien ici qui est qui est très, qui est très fort. On a le filtre, voilà. Donc, il peut y avoir aussi ce truc où des fois, tu te caches derrière un masque et qu'elle te dit que ce n'est pas la solution. Donc, n'hésite pas à t'ouvrir à elle. Donc, il y a cette notion où parfois elle peut avoir l'impression que tu lui caches un petit peu des trucs, alors que tu pourrais très bien lui confier, elle ne dirait rien, vous voyez. Après, on avait en dos de deck pour vous, ceux qui veulent voir par rapport à une relation d'amour. Vous voyez, on a les sextos ici, donc c'est un peu chaud cacao ici. Voilà, donc elle pense un peu à toi de manière très, voilà, vous avez compris. Voilà, voilà. Donc, ok. Donc on va continuer avec l'oracle Mirette, si j'arrive à le prendre. Et je ne le sens absolument pas du tout. Attendez, attendez, attendez. Oh là 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 là. Alors ce jeu, il est vraiment très bien, mais par contre, il est tout petit, c'est cool. Mais alors, par contre, les cartes, elles glissent super bien, mais un peu trop, je trouve. Et du coup, bah, on peut vite faire tomber les cartes. Bref. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Du coup, ça m'a perdu dans mes trucs. Voilà. C'est bon, j'ai tout le paquet. Alors, donc, quels sont les messages? Oh, donc déjà, il y a de l'amour tendre qu'elle ressent pour toi. Vous voyez, quand elle pense à toi, ce qu'elle pense de toi, c'est qu'il peut y avoir un amour tendre entre vous, de la complicité, de l'espièglerie, donc vous rigolez bien ensemble, elle aime bien ton humour. Il y a la fête qui ressort, donc elle a vraiment envie de faire la fête avec toi. Ok? Donc vraiment de s'amuser en fait, il y a vraiment cette notion-là. Ouais, donc elle aimerait bien que tu donnes un peu plus de nouvelles. Mais elle pense vraiment quelque chose de très positif hein, vis-à-vis de toi. Et on a donc le projet. Donc, c'est possible que cet homme ou cette femme pense à ton secret et qu'elle a un projet avec toi. Vous voyez, voilà. Et donc, c'est marrant parce qu'on a l'économie, on a épargné ici. Donc, c'est une personne qui remet à flot. Donc c'est son argent. Ok. Alors, on va regarder avec le Katora Tarot, justement, quelles sont les cartes du tarot qui représentent cet homme ou cette femme. Alors, on commence avec le 6 d'épée, donc ça me parle bien ici d'un départ. Et on a donc le 4 de bâton. Donc avec le 4 de bâton, il y a cette notion ici d'apaisement. Donc ça y est, c'est une personne qui clairement quitte, donc ça va bien. Ça va bien, ça illustre bien cet homme ou cette femme. Donc ici, il y a bien cette notion qu'il y a un départ dans sa vie. On a le bateau, donc il peut y avoir les vacances pour se ressourcer ou alors un déménagement. Donc soit par exemple vers chez toi, c'est tout à fait possible, ou alors toi chez lui, je sais pas, chez elle. Et on a le 4 de bâton, donc il y a vraiment ici cette notion quand même, ça y est, d'apaisement, quelque part quand même, donc c'est pas le 4 d'épée, mais quand même il y a cette notion de, quand même de quiétude, donc ça y est, tout se remet en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on remet la tapette pour les... Alors j'espère que ça va pas trop modifier la caméra là. Alors, on va donc mettre Monsieur Pan ici.
puisque nous allons regarder, alors avec le tarot des animaux, alors cette personne, c'est quoi comme animal? Oh, c'est le soleil, donc c'est un merle bleu. Donc, vos plans fonctionneront bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Voilà, donc cette personne, elle est donc un merle bleu. Ok, donc en plus de ça, on a le soleil qui nous parle quand même de voilà, une personne donc, qui est très solaire, qui a le succès, qui va le retrouver, donc tout va bien. Alors, ça y est, on clôture votre tirage numéro 1 avec les questions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Il n'y a pas de souci, mais pour ceux qui en ont, donc faites pause parce que je vais donner donc les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question. Vous en avez deux. Donc déjà, on vous dit que la situation va s'améliorer et on vous dit que ça dépend de vous. Voilà, donc ça c'était la question, réponse à la question numéro 2. Et d'ailleurs, en dos de deck, vous avez donc dans les prochains mois. Voilà. Donc, ce qu'on a pour vous, donc choix numéro 1. Ça y est, les chamis. Donc, écoutez, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne donc à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder donc au travail que je propose. Ok, donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Je vous rappelle également, donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, oui. Donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Vous pouvez aussi parfois retrouver des petits points astro, si c'est quelque chose que vous appréciez, voilà, il y en a de temps en temps. Pas tout le temps, mais voilà. Et donc, enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, tout... Non, mais c'est chiant, là, par contre, ça me saoule. En plus, j'aime pas les mouches. Allez, c'est bon, là. Allez. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que je dis, Star, Oracle, Divinator, Charms, etc. Voilà les chamis, donc je vous remercie infiniment d'après le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, votre guidance. Donc la team léopard. Donc petit rituel comme d'habitude, nous allons lire le message sur la carte et ensuite donc je vous dirai ce qu'elle m'évoque et enfin on attaquera avec la planche de divination pour voir qui est déjà cette personne, vous puissiez vous reconnaître et aussi donc les messages avec donc les oracles. Allez, c'est parti. Donc vous avez une reine d'hiver ici avec le léopard. On vous dit quoi? Expérimentée, autonome, brillante, amusante. Dis donc, j'ai une crampe à la main. Toutes vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drame que de bonheur. Voilà. Donc, là, ça parle vraiment les chamis, choix numéro 2, à des hommes et des femmes ici qui sont invités à faire donc un énorme tri dans leur vie, en particulier sur sur le plan relationnel, ok? Donc là, il est grand temps autour de vous de faire le tri. Il y a trop de personnes ici qui ne veulent pas votre bien, qui vous apportent plus de négativité que de positivité. Je vais y arriver. Donc là, vraiment, vous avez un chemin à tracer et donc vous devez le suivre. C'est ça qui est votre... Vous avez votre ligne conductrice et il faut vous y tenir. Donc là, c'est possible qu'il y ait des personnes, alors ici ça va parler à des hommes et des femmes où elles peuvent avoir un projet, elles savent qu'elles ont un destin, une mission, mais elles peuvent avoir des personnes qui leur mettent des bâtons dans les roues. Donc là, cette carte vous dit de vraiment, ces personnes déjà, les évincer. Donc les évincer comment? En les éloignant de votre vie, déjà pour commencer, voire même à couper les liens, parce que on vous dit là avec cette carte que ces personnes, elles vont plus vous apporter du pessimisme qu'autre chose, elles vont pas aller dans votre sens, elles vont pas vous soutenir, bref, tout ce que vous avez besoin pour tracer votre chemin.
Vous voyez? Donc, il y a vraiment aussi, en lien avec la maison, peut-être, purifier les énergies, donc de faire du rangement, du tri pour que votre maison soit donc de nouveau, je sais pas moi, une maison, un cocon, votre endroit, voilà de sécurité, que vous sentez bien et cetera. Mais, voilà, aussi pareil pour d'autres, ça peut être, des situations. Donc une situation où, ça ne vous convient plus. Il faut l'arrêter. Il faut changer tout ça. Donc voilà, donc là vraiment on vous dit ça. Donc avec la reine d'hiver, il peut y avoir quand même cette notion de lenteur. Mais là, moi ça peut parler, donc la guidance est intemporelle, mais, peut-être ça avait déjà, commencé en hiver et là on est en juillet et vous êtes encore dans cette dynamique-là pour certains d'entre vous. Donc, il est grand temps de stopper tout ça et de penser à vous. La priorité, c'est vous et surtout de vous entourer de personnes qui veulent donc votre bien, qui veulent votre réussite, qui veulent vous encourager, qui veulent vous motiver, vous voyez, que vous alliez de l'avant. Et par contre, tout le reste, vous les évincez, quoi. Et ensuite, pareil, s'il y a une situation qui est en lien avec, je sais pas moi, le travail, que vous ne plaisez plus dans votre travail, eh bien, c'est pareil. Essayez de commencer à faire peut-être des recherches pour, pour voir en fait où est-ce que vous pourriez vous réorienter, par exemple, trouver les bonnes personnes qui pourraient vous accompagner par rapport à ça. Vous voyez, on a des dynamiques comme ça, mais vraiment là, ce que je ressens avec cette carte, c'est vous, en fait. C'est vous et vous devez vous prioriser, vous devez penser à vous, à votre bien-être, à votre confort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà les chavis. Vous êtes un léopard, hein, vous n'êtes pas Jojo Lastico, là, vous n'êtes pas la souris. Vous êtes le gros chat, vous voyez. Le pouvoir est en vous, vous voyez. Vous incarnez donc les énergies du léopard, donc de la puissance, de l'élégance. En plus, il y a une couronne, quoi. Donc vous êtes une queen ou un king. Vous n'êtes pas là pour être au placard. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, je pense que j'ai été claire. Désolée, mais il fallait vraiment que ça sorte. Bon, alors on va laisser Monsieur Léopard ici, puisque nous allons donc nous concentrer avec la planche de divination. Et on va commencer avec les charms. Et vous verrez, comme pour choix numéro 1, il y a une petite nouveauté. Là, l'idée, c'est que vous puissiez donc repérer qui est cet homme ou cette femme. Parce que le thème de la vidéo, je le rappelle, ici, c'est de voir donc que pense cette personne de toi en secret. Ok? Allez, 1, 2, 3. Waouh! Oh là là, j'ai pris un peu trop de charme. Bon, je prendrai... Enfin, on verra. Donc, du coup, j'ai pris énormément de charms pour vous choix numéro 2. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, vous êtes invité à faire le tri, ok? Vous adapter à votre propre situation. Donc, bien entendu, vous pouvez penser pour une histoire d'amour ou pas, ok? C'est général ici. Mais de toute façon, je ferai les anges de l'amour. Donc, si vous ne pensez pas à une personne en lien avec votre histoire d'amour, eh bien, vous mettrez de côté. Ok, je vous préviendrai de toute façon. Alors, on va commencer par les messages. Donc déjà, cet homme ou cette femme a des messages pour toi. Ok? Déjà, elle veut te dire que tu es béni. Donc, tu es protégé sur le plan divin. Que cette personne, elle te protège à travers donc des prières qu'elle sollicite auprès du Seigneur. Elle croit en tes rêves et elle t'invite vraiment à croire toi aussi en tes rêves, car le pouvoir est en toi. Tu vois, donc tu as cette capacité à pouvoir réaliser ce que tu veux et donc ta mission qui t'est donnée de pouvoir donc la réaliser. Donc après, on a aussi donc cadeau, donc une personne qui qui a envie aussi de t'offrir un cadeau, par exemple. Donc une personne qui est heureuse dans sa vie de façon générale et qui est qui est en pleine, en train de faire elle aussi du ménage, ok, dans sa vie. Donc après, c'est une personne qui peut porter des lunettes, donc plutôt assez stylée ici, hein, pas forcément en forme de cœur, mais assez stylée. Puis là, c'est l'été, donc les vacances, donc il dit vacances, oui, il dit lunettes de soleil, je ne sais pas, donc voilà. Après, on a quoi d'autre ici? Donc, une personne qui est très protectrice, hein, donc vraiment, j'ai l'impression qu'elle te protège à travers son esprit. Donc, si vous ne voyez pas trop souvent, par exemple, en tout cas, cette personne, elle pense beaucoup à toi. Et, euh, et voilà, donc vraiment, elle t'apporte tout son amour, toute sa tendresse, toute sa protection. Et là, on peut avoir vraiment en lien avec une histoire d'amour, hein. On a Cupidon ici, enfin, on a le cœur avec les petites ailes. Donc, c'est possible que cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est qu'elle aimerait peut-être bien
une relation d'amour avec toi. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est possible aussi qu'elle t'écrit une carte qu'elle ne t'ait pas encore donnée ou un cadeau, ok? Tout à fait possible. Elle a envie de créer des souvenirs avec toi. Donc après, c'est pas en lien avec une histoire d'amour, eh bien, elle peut avoir donc déjà des photos avec toi. Donc, un homme, une femme qui peut être parent, qui peut être assez ponctuel aussi ou en retard, ça dépend. Qui peut aimer la mode, vous voyez, surtout en particulier accessoires, vêtements, ou travailler dans ce secteur-là, et la musique aussi, hein. Donc, il y a peut-être une chanson que vous avez en commun. C'est tout à fait possible. Vous voyez, une chanson en fait qu'elle vous a fait écouter, découvrir et que c'est devenu un souvenir. Voilà, partagé. Donc, c'est votre chanson, vous voyez. On peut avoir cette dynamique-là aussi. Ok. Donc, donc après, on peut avoir une personne travailler dans une parfumerie, créateur de parfums, photographe ou qui peut aimer la photo. On a quoi d'autre encore? Une boutique de cadeaux et de souvenirs dans le secteur de la propreté, de la mode ou un maroquinerie. Magasin de sacs à main ou qui peut être maroquinier. Ok, par exemple. Ok. On a quand même Est-ce que vous avez l'habitude peut-être de boire des boissons chaudes en hiver ensemble? Je ne sais pas. Si je décris votre propre histoire, j'ai oublié de le dire dans l'intro, j'ai oublié de dire le choix numéro un, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, donc il y a décembre hein, qui peut être très symbolique ici. Ok? Donc on va regarder pour vous choix numéro 2 avec les dés. Donc c'est parti. Oula. Oh, ça rigole plus, on a le bisou ici. Et on a la colombe. Donc, ouais, c'est une personne qui peut être très croyante, qui en tout cas qui a une forte spiritualité, mais qui prie beaucoup pour toi en secret. Et que peut-être tu ne sais pas que tu es béni, que tu ne sais pas que tu as de la chance. Peut-être qu'elle est manifestée cette chance grâce à ses prières, c'est possible. Là, elle a peut-être envie en secret de t'embrasser, si c'est en lien avec une histoire d'amour. Ok, donc on va regarder maintenant avec les dés. Oula, on va le poser là. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les années donc marquantes pour cet homme ou cette femme, en positif ou en négatif. Je vous rappelle qu'il peut s'agir aussi donc de dates de naissance, de dates de rencontre, de dates d'anniversaire, etc. Donc, c'est parti. Allez, on commence avec 2002 ou 2022 ici. 2000, c'est quoi ça 2000, 2001 ou 2021. On a également donc 2008 ou 2028. La guidance est intemporelle, je vous le rappelle. Et 2014. Après, au niveau des générations, on a donc personne dans la cinquantaine, 70 ans. On peut avoir aussi dans la cinquantaine, donc deux fois. Donc là, ici, on a quoi? On a donc trentenaire, donc génération 80. Donc on a toutes les générations pratiquement ici. Ouais. Donc même si le 20 n'est pas sorti, pour moi, il y a toutes les générations. Ne vous inquiétez pas, les chamis. Après, donc au niveau des signes astro, donc son soleil, son ascendant ou sa lune, nous avons donc le cancer, c'est quoi ça? Le gémeaux, le sagittaire, le lion, le bélier, le sagittaire deux fois, et je crois que c'est tout. Et vous avez Pluton, donc le scorpion. Donc, ça peut être une personne qui est plutonienne, ça peut aussi avec Pluton, donc qui régit le signe du scorpion, qui est sa planète. Eh bien, ça nous parle ici de transformation. Donc, il va y avoir d'une façon ou d'une autre, oulala, une grande transformation profonde, vraiment profonde et intime dans votre vie. Alors peut-être que ce sera lié avec cette personne, peut-être que c'est chacun de votre côté, mais en tout cas avec Pluton, il y a quand même le côté karmique, donc peut-être un destin qui est lié entre vous. Pluton vous invite aussi donc à exercer votre pouvoir d'une façon ou d'une autre. Pluton, c'est la paranoïa, Pluton, c'est les peurs aussi, c'est les traumas. Donc, il peut y avoir ça aussi qui vous empêche de faire le tri. Vous voyez, il peut y avoir la toxicité. Pluton, c'est le contrôle, c'est l'obsession, c'est la manipulation quand c'est très mal aspecté, les énergies scorpioniques. Donc, il peut y avoir aussi cette notion ici que vous avez besoin d'avoir une très grande transformation
radical dans votre vie pour votre plus grand bien. Donc ici, il y a quelque chose, comprenez bien, qui doit mourir pour renaître de ses cendres. Donc il y a quelque chose ici qui doit être arrêté, clôturé, pour pouvoir vous permettre de démarrer un nouveau chapitre. Ok? Donc voilà, donc ici, ça peut aussi nous parler voilà, de quelque chose dans votre entourage, cette personne elle le ressent, qui est nauséabond, qui est toxique, qui est manipulateur, et donc ça ne va pas. Et c'est possible que d'une façon ou d'une autre, cet homme ou cette femme t'aide. Vous voyez, si c'est un scorpion ou que c'est un plutonien, etc. Donc c'est des énergies de mort, mais c'est aussi des énergies de vie, et donc de vous aider à traverser cette crise. Et donc peut-être que vous, ça sera traumatisant pour vous, mais en même temps, traumatisant, j'ai envie de dire, on en ressort plus fort aussi quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi le pouvoir de Pluton, c'est d'arriver aussi cette capacité à, oui, il y a des traumas, mais je peux réussir à... Je suis le phénix, clairement. Je suis le phénix et donc j'ai cette capacité, ce pouvoir en moi de renaître de mes cendres, tout simplement. Ok? Donc là, au niveau des dates, ben, vous en aviez pas, c'est pour ça que je n'ai pas cité. Donc là, on va ranger les dés. Alors attendez, c'est pas le bon. Donc moi ici, je ressens un lien très très fort hein, avec cette personne. Ok? Donc, je vais ranger les dés. Alors vous aviez le mois de juin qui peut être assez important et le mois de décembre. Ok? Mais pas de date particulière. Donc après, à voir hein, ce que les dés peuvent vous évoquer, les chaînes. En tout cas, voilà. Alors, on n'a pas fini, qu'est-ce que je fais? La petite nouveauté, c'est mon compagnon qui m'a trouvé ça, je trouve ça génial. Et ce potion vient d'une créatrice qui me l'avait fait, je sais plus. J'avais reçu un cadeau. Donc voilà, on a Jafar, vous voyez. Alors, on va regarder. Donc si j'y arrive. Et voilà. Donc ça, je trouve ça super utile. Donc c'est à Action. Donc Action, c'est toute sa vie à mon conjoint. À mon compagnon, il ne jure que par ça. Je plaisante, mais ça me fait rire, il va très souvent à Action. Et ouais, en fait, quand des fois sur la planche, vous voyez, vous n'avez pas de lettres, bah, ok, là, on les a sorties au hasard. Donc je trouve ça super bien. Alors, est-ce que vous, par rapport à choix numéro 1, on peut faire des mots? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On peut avoir une personne qui peut aimer le jeu de Go. Alors, le jeu de Go, ou alors, ça veut dire, attendez, le haut, il est mal formé là. Le jeu de Go, ou alors Go, c'est le moment d'y aller, de foncer. Ok? On peut avoir aussi le SEO, donc le SEO, référencement, voyez, naturel. Donc, donc en informatique. Donc ça peut être aussi effectivement un homme ou une femme qui travaille dans ce secteur-là, de l'informatique. Après, on a quoi d'autre? Donc on peut avoir vocation, ok, vocation, vocale. Est-ce que cette personne elle aime chanter? Est-ce qu'elle a une vocation? Vous voyez, on a plein de trucs comme ça. Une personne qui peut aussi aimer la géographie, vous voyez. On a également, donc là avec le yo, ah bah c'est ça aussi, peut-être une personne qui travaille chez Yo Co. C'était ça que je vous parlais l'autre fois, que j'aimais trop y aller, enfin, j'y vais rarement, mais voilà, quand j'ai l'occasion, j'y vais, parce qu'ils ont des bonnes gaufres et tout, j'aime bien. Donc voilà, personne qui peut travailler chez Yo Co, ou alors, bah d'ailleurs je vais le mettre là, voilà, comme ça on aura tout. Yo Co. Et c'est pas ça que je voulais vous dire, c'était prénoms comme Yolande, vous voyez tout ça. Bien entendu, donc ici les lettres peuvent vous parler de prénoms, je ne vais pas les évoquer les chamis parce que vous savez, j'ai tendance à me répéter. Donc après ici, clairement, une fois qu'on a fait les lettres, on peut avoir donc Le Havre ici, on peut avoir Haguenau, on peut avoir la Hongrie. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Là, on peut avoir donc les Vosges, le Gard. On a l'Espagne ici qui peut ressortir, l'Espagne, l'Estonie, vous voyez. Euh,
On a la Gironde. On a la Grande-Bretagne. Là, ici, on peut avoir la Croatie et la Colombie. On peut avoir le Yémen. On peut avoir le Sultanat d'Oman ici. Ouais. Sultanat d'Oman. Donc, c'est dans la péninsule arabique. Une personne qui peut être éleveur, qui peut aimer la science ou qui est dans le domaine scientifique, la recherche. Quoi d'autre encore Donc on peut avoir le prénom Hubert ici, Hugo, voyez prénom H. Là, Quentin. On peut avoir la Slovénie ici, Sardaigne, Sicile. On a quoi d'autre encore? On a donc Seine-Maritime, Seine-et-Marne, la ville de Saumur, Segré. Voilà, donc après, quoi d'autre Donc on a le sud qui ressort d'une façon générale. On a les voyages qui peuvent ressortir ou les vacances. Donc on a ici personne de grande taille, par exemple, qui peut avoir une bonne culture générale, une bonne culture G. Ou il y a le quotient intellectuel ici aussi. Voilà, après une personne qui peut aimer le quinoa. On a la ville de Quimper ici. Quiberon qui ressort. On a l'hiver, justement, vous voyez, avec le H. Ok, on a le département de l'Orne et de l'Oise, ici. On a la Corrèze. Colombie, Croatie, je ne sais pas si j'avais déjà dit. On a Côte d'Or. On a la cosmétique aussi, ici, personne travaillant dans le secteur de la cosmétique. Pourquoi pas. Et donc dans le tourisme, dans le voyage ici. Ok. Donc là, il y a plein de possibilités, Chami. Donc voyez ce que les lettres vous parlent. Voyez là, vous adaptez à votre propre situation. Il y a plein de... On a la Corse qui ressort aussi. Pourquoi pas. Voyez. On a croisière aussi. Voyez. Donc croisière, tout ça. Ok. Donc on va s'arrêter là. Donc retenez bien les lettres. Oula. Donc ça par contre je vais les ranger. Donc non, vous n'aurez pas eu plus de chance que je sois numéro 1 au niveau des lettres. Mais c'est pas grave. Ok. Si j'ai pu réussir à assembler un petit peu. Contrairement à choix numéro 1. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va continuer avec les anges de l'amour. Donc là, pour ceux qui identifient par rapport à une histoire d'amour, eh bien clairement, là, je m'adresse à vous. Et si vous voyez pour les autres en dehors d'une histoire d'amour, ben, vous ne prenez pas ça en compte, ok? Sauf s'il y a d'autres messages voilà, qui sont évocateurs, voilà, mais je le préciserai, ok? Donc, on a fait un effort, donc cette personne veut voilà, que vous fassiez un effort. Réconciliation. Oh! Amour non réciproque. Sentiment romantique. Bon, je crois que c'est clair les chamis. Ouh là là, il y a plein de choses à dire. Donc, en lien avec une histoire d'amour. Bon, déjà, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de toi en secret? Elle pense que tu devrais faire un effort. Et surtout qu'il y a eu un malentendu. Il y a eu un malentendu, peut-être de l'incompréhension dans les échanges. Dans les regards, cette personne, elle est attirée par toi. Est-ce que toi, tu as vu ça comme un amour
non réciproque parce que tu as cru voir des signes qui t'ont fait penser ça alors qu'en fait ce n'est pas du tout ça, ok? Là, j'ai l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle pense de toi en secret et elle a bien des sentiments romantiques. Donc, ce qu'elle aimerait, c'est que vous puissiez vous réconcilier et que toi, ton côté, tu puisses faire un effort. Donc, voilà, d'une démarche peut-être ouais, de recommuniquer, de, d'avoir des conversations, ouais, cœur à cœur, vous voyez, pour pouvoir, voilà. Donc ça, vraiment, d'un point de vue sentimental, c'est ce qu'elle pense de toi en secret, qu'il y a vraiment moyen de vous réconcilier. Voilà, elle aimerait d'ailleurs te faire un bisou, hein. On avait la bouche, on avait les lèvres, donc elle a vraiment envie de t'embrasser, de te faire un câlin, de te courtiser, voilà, de serrer dans ses bras. Et là, bon, toi, tu étais vraiment dans une dynamique où tu as compris tout le contraire. Bon, elle veut te dire que c'est pas grave, mais que tu dois quand même faire un effort pour pouvoir, voilà, essayer de mieux comprendre les choses par rapport à ce qu'elle ressent pour toi. Ok? Bon, alors, on va mettre Monsieur Léopard ici sur le côté. Et donc, on va regarder qui est-elle, en tout cas, au niveau de la personnalité. Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Je le répète. Alors, donc, on a la sage ici, waouh, on a l'alouette, ok, on a donc la sorcière, j'aime beaucoup. Et on a donc la mère nourricière. Oh, bah dis donc. J'aime beaucoup ces cartes pour vous, choix numéro 2. Waouh, regardez ce que vous avez ma carte préférée du jeu en dos de deck, vous voyez? Bon, en tout cas, ici, on peut avoir une personne qui a pas mal d'expérience de vie, qui aimerait vraiment peut-être t'en faire part, vous voyez, d'être de bons conseils. On a ici un peu donc des personnes âgées, vous voyez, soixantaine, enfin, voilà, on peut avoir personne retraitée, je voulais dire. Après, on peut aussi avoir affaire à un homme, une femme qui a tendance à pas mal bouger de droite à gauche et avoir des difficultés à se poser de temps en temps, donc qui peut être pas mal occupé dans sa vie, soit par des activités, soit par son métier, par je sais pas quoi. On a la mère nourricière, donc ça peut être un homme, une femme qui est déjà parent, ou en tout cas qui aspire. Ici, c'est un peu la carte de la fertilité, donc être maman, en particulier la mère nourricière, donc maman. Et ici, on a la sorcière, donc une personne qui peut aussi être intéressée à tout ce qui touche à l'ésotérisme, le tarot, quoi d'autre encore, je sais pas moi, l'astrologie, la divination. En tout cas, ici, avec la sorcière, on a l'esprit de witchy vibes ici. Donc ça peut être un sorcier ou une sorcière également. Ok. Et ici, on a avec la sage cette notion de méditation. Vous voyez, donc là, il y a le côté mystérieux. Donc est-ce que cet homme ou cette femme est mystérieuse? Est-ce que cette personne, est-ce que elle est très connectée à la nature avec ces deux cartes et donc elle aime aussi peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup les animaux. Donc passer du temps, vous voyez, donc dans la forêt, tout ça. Pas forcément que pour méditer, hein, ça peut être aussi faire des rituels, etc. J'en sais rien. Avec la sorcière, on a vraiment ici une personne qui peut, et la mère nourricière, l'amour universel. Ok. Et la sorcière, c'est la générosité, donc c'est pas mal occupé peut-être parce qu'elle s'occupe beaucoup des autres. Donc c'est en ce lien avec le social. Donc j'avais dit que ça peut être une personne qui peut être très spirituelle aussi. Et donc la sorcière, donc dans le milieu social, donc qui peut être aussi ben, tout ce qui touche au social, clairement. Voilà, ça peut être donc par métier, par association, caricative, je ne sais pas. Et c'est pour ça que peut-être qu'elle est très occupée. Mais c'est une personne qui est très profondément humaniste, qui a envie d'aider les autres, de partager son expérience, de sauver aussi les autres. Alors j'ai la délivreuse, elle n'est pas sortie, mais quand même avec la sorcière, il y a ce désir de vraiment s'investir pour les autres. C'est pas pour soi, mais pour les autres, ok? Et aussi, donc, on a l'amoureuse ici. Donc, cette personne, elle est profondément amoureuse, j'ai l'impression, de la vie, des animaux, de tout ça, tout ça. Ok? Bon. Alors, du coup, euh, au niveau physique, on a donc cheveux rouges ou auburn, par exemple. On a du roux, des cheveux noirs, du châtain foncé, du châtain plus clair, du blond, du poivre sel et du blond platine. Ok, enfin du blond. D'accord.
Alors ensuite, on va regarder, donc super intéressant, d'où vient cette personne sur le plan astro. Donc, d'où est-ce qu'elle peut venir sur le plan astrologie? Alors, on a Pluton. Bon, vous avez encore Pluton, les chamis, hein. Donc, c'est très, très, très parlant. Donc, cet homme ou cette femme peut être profondément plutonienne et donc, bien entendu, aussi donc Scorpion. Ah, intéressant. On a Mercure. On a l'hiver qui ressort, donc très, très symbolique l'hiver. Et nous avons Saturne. Ok, donc vous, choix numéro 2, vous avez une saison. Donc, prenez vraiment en compte l'hiver parce qu'il ressort beaucoup et aussi Pluton. Donc, tout naturellement, avec Pluton, on peut avoir donc une personne donc, qui est plutonienne, ok, donc il y a Pluton dominante. On peut avoir une personne donc naturellement scorpionique, donc Pluton c'est Scorpion. Voilà, Soleil, ascendant, Lune en Scorpion, ou alors Pluton avec Mercure, donc Pluton, je sais pas moi, Pluton Scorpion, je sais pas moi, enfin non, qu'est-ce que je vous raconte? Oui, Mercure en Scorpion par exemple, donc dans tous les cas, on a ici une personne qui est très à fond sur la psychologie humaine. Une personne qui cherche, Mercure c'est la communication, d'accord? C'est la planète de l'intellect, c'est la planète de l'esprit, de la communication et des voyages. Donc il y a vraiment ici une personne qui, quand elle parle, il y a quelque chose qui se dégage d'elle qui est profondément intense. C'est un homme, une femme qui aime les échanges sérieux, euh, qui, euh, qui aime repousser les limites, chercher les tréfonds dans l'esprit, d'accord? Donc c'est loin d'être une personne superficielle, au contraire c'est une personne qui cherche en profondeur, vous voyez? La surface ne l'intéresse pas. Ce qu'elle cherche, c'est donc dans les abysses. Et donc, c'est un homme, une femme ici qui peut vraiment aimer la psychologie, qui peut aimer aussi, qui peut avoir une forte intuition sur les autres. Vous voyez, ici. Euh, donc c'est vraiment, il y a ça en fait. Pluton avec Mercure, ça donne vraiment. Alors attendez, comme pour choix numéro 1, je suis désolée. Ça doit être la lumière qui les attire, mais c'est horrible, je déteste les mouches. Désolée. Oui, donc voilà, donc on a vraiment ici une personne qui peut voilà, vraiment s'intéresser à tout ce qui touche à la psychologie, je dirais même le true crime, hein. C'est tout à fait possible. Qui peut aimer, alors, qui peut être effectivement dans des métiers en lien avec la psychologie, ok. Ça peut être aussi en lien avec comment dire, la justice. Et il y a aussi l'autre truc que je voulais vous dire, c'était quoi? Ouais, donc vraiment une personne qui peut aimer l'ésotérisme, qui peut voilà, aimer l'astrologie, comment on dit déjà? Mince, j'ai perdu le mot. Une personne qui peut aimer Ah, comment ça s'appelle? Euh, Bah, j'ai perdu le mot. C'est dommage parce que ça aurait bien... C'est pas grave, tant pis. Et donc, on a vraiment ici... Alors après, cette personne peut être plutonienne ou mercurienne. Ok, c'est surtout ça, les énergies. On a l'alouette, donc personne très rapide, qui peut être aussi à la fois donc très vif d'esprit. Mais on a la lenteur, on a Saturne aussi. Donc voilà, soleil, ascendant, gémeaux, soleil, ascendant, lune en Capricorne, gémeaux, scorpion. Euh, Et avec Saturne, on a aussi quand même Pluton et Saturne, c'est des alors, en astrologie, hein, pas en astronomie, parce que l'astronomie ne reconnaît plus Pluton comme une planète. Ok, je crois que c'est devenu un astre maintenant. Elle est passée donc de planète à planète naine, planète rétrograde, astre, je sais pas quoi. Bref, donc tout ça pour dire qu'avec Pluton et Saturne, on a donc deux planètes très éloignées. Donc c'est un homme ou une femme qui peut être très très patiente, à la fois rapide et à la fois patiente dans ses prises de décision,
Mais par contre, elle se foire pas, hein. Je pense que c'est une personne qui est très, qui a vraiment une intuition ici très, très développée, ce qui lui permet voilà, de vraiment faire des choix donc judicieux. C'est une personne qui dégage aussi pas mal de charisme, d'aura. Le Pluton, c'est l'aura. Vous verrez les personnes plutoniennes, elles dégagent une aura, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Elles peuvent fasciner ou intimider. Vous verrez, c'est un peu les deux. Soit l'un, soit l'autre. Ça peut être avec Pluton aussi une personne qui peut être extrême, donc radicale dans ses décisions, dans ses avis qui sont très tranchés. Vous voyez, par exemple, moi, en ce qui me concerne, mon conjoint il dit que je suis très binaire, c'est très plutonien ça. C'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance. Mais vous verrez, chez plutonien, c'est comme ça. Et donc, voilà, donc ce qui fait que c'est un mélange des deux. On a on peut avoir donc Mercure sous influence plutonienne ou Pluton sous influence mercurienne. Mais dans tous les cas, il y a quand même le côté psychologique qui ressort. Il y a ce besoin d'intensité, de profondeur, de l'âme, d'accord, qu'elle partage, qu'elle veut partager avec les autres. Et avec Saturne, donc, et Pluton, c'est vraiment le pouvoir de carrière, de réussite, hein, qui peut vraiment être très prononcé aussi. Donc avec Mercure, personne dans la communication, par exemple. Donc tout ce qui touche à la com, tout ça. Mais voilà ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à cet homme ou cette femme. Ok, alors maintenant on va regarder avec le Love Call Oracle. Donc c'est parti. Non, je me suis trompée. Avec le Lenormand, pardon. Donc quels sont les messages qu'elle veut te dire? Qu'est-ce qu'elle pense de toi en secret? Donc déjà on a la lettre. Ok. On a la lettre ici. On a donc la maison. On a la tour, ok. Et on a donc le trèfle. Bon, pour moi, c'est très clair. Cette personne, ce qu'elle pense de toi en secret, elle voudrait que tu aies... pour moi, elle pense que donc la chance est vraiment de ton côté. Elle voudrait, avec la tour, quelque chose, une transformation radicale dans ta vie, ok. Peut-être même, elle voudrait donc la lettre et la maison t'inviter chez elle, pourquoi pas. Peut-être emménager, c'est possible, chez lui ou chez elle, ou de déménager, si vous ne vivez pas au même endroit, par exemple. Ou... En tout cas, elle a vraiment l'envie de recommuniquer avec toi, mais sur le plan plus intime, j'ai l'impression. Et ouais, de retrouver une complicité, de retrouver d'avoir une intimité avec toi. Et ouais, donc c'est possible, voilà, si vous n'êtes pas encore allé chez lui ou chez elle, il y a cette possibilité que cette personne, elle aimerait bien, voilà, pouvoir t'inviter chez lui ou chez elle, ou venir chez toi, j'en sais rien. Mais après, comme j'ai dit, ça peut être d'habiter ensemble, de déménager, tout ça. En tout cas, elle veut vraiment qu'il y ait un changement, une prise de conscience radicale chez toi, et qu'elle est persuadée que ça va t'apporter la chance, hein, ça va être très très bénéfique. Quand tu arriveras à franchir ce cap, à faire le tri, euh, même cette personne, j'ai l'impression qu'elle a envie de t'aider. Ça va être une chance pour toi. Ça, elle le pense clairement. Ça, c'est clair et net. Ok. Donc ensuite, on va continuer avec le Love Call Oracle. On a le fantôme. Donc elle sait que tu restes beaucoup trop focus sur le passé. Il peut y avoir aussi l'envie de se réconcilier tous les deux en lien avec un passé commun. C'est possible aussi. Voilà, cette personne, elle veut que tu vives les meilleurs jours de ta vie. Voyez, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc que tu t'écoutes toi en fait et que tu arrêtes d'écouter les autres. Voyez, donc toi, donc les autres, c'est les autres, la vie des autres, c'est la vie des autres, c'est que la vie des autres. Ok, mais toi, ta vie, t'en as qu'une seule. T'es pas là pour vivre la vie des autres. T'es pas là pour vivre selon les autres. Tu es là pour vivre ta propre vie. C'est ce qu'elle essaie de te dire, tu vois. On a les selfies, donc effectivement, l'envie de créer des souvenirs avec toi, si ce n'est pas déjà le cas. Et il y a quelque chose de bizarre. Vous voyez, je vous ai dit, cette personne a un instant de ouf. Donc, ouais, elle sait qu'il y a quelque chose de bizarre dans ta vie. Clairement, il y a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose qui rôde autour de toi, c'est pas des bonnes énergies. Cette personne, elle a vraiment envie de t'aider. Il y a des choses qu'elle aimerait vraiment te dire,
Mais je sais pas si en fait elle sent que tu n'es pas prête à les entendre. Enfin, en tout cas, je pense qu'en vrai, elle a envie quand même de te les dire. Et même si tu n'as pas envie de les entendre, elle sait que tu la remercieras plus tard, tu vois. Donc après, on va regarder justement les messages avec l'oracle Mirette. On a l'opportunité. Donc tu as cette opportunité qui se présente à toi de pouvoir changer tout ça, de vivre ta thug life, ta meilleure vie. Après, c'est possible qu'elle ait envie de te dire que, vous voyez, elle a une intuition de ouf. Ah non, mais elle a une intuition de ouf. Elle a peut-être des dons médiumniques, elle est peut-être médium, enfin je sais pas, mais avec les fantômes et tout. Peut-être une personne qui s'intéresse au paranormal, qui a plus une connexion avec les morts. Mais voilà, dans tous les cas, elle t'aime tellement que voilà, hein, c'est... Non, je sens qu'elle a vraiment envie de t'aider. Elle a envie de t'ouvrir, de t'aider à ouvrir les yeux sur quelque chose que tu ne que tu vois, mais que tu es dans le déni. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, elle a vraiment, mais je pense pas que c'est pas qu'elle, ce qu'elle pense de toi en secret, c'est pas que, c'est pas qu'elle aimerait te le dire, c'est qu'elle aimerait que tu en prennes conscience. Elle aimerait t'aider, ouais, mais elle sait pas trop comment tu vas le prendre. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça lui fait pas peur de prendre l'initiative. Je sais pas comment dire, mais il y a un peu cette notion-là. Voilà. Donc tu as un choix ici. Elle te dit que tu as le choix. Tu as le choix de pouvoir être maître de ta vie. Tu vois. Ça, c'est des choses qu'elle pense de toi en secret. Hein. Donc c'est des très bonnes choses hein, qu'elle pense de toi. Oh, c'est la carte, ok. Ouais. Donc elle a envie de... Ouais. Donc elle sent qu'on joue avec toi. Elle sent qu'on joue avec tes émotions, qu'on joue avec ton amour, tes valeurs, tout ça, et ça lui plaît pas à cette personne. Donc je pense que quelque part, elle prie beaucoup pour toi parce que elle sait que si elle te le dit frontalement, tu vas, ça va empirer la chose. Donc elle préfère pas, elle préfère trouver une autre stratégie dans le sens où soit c'est par la prière, soit c'est par, comment dire, te montrer des signes mais sans avoir à communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Par des paroles. Ça peut être des. Voilà, de faire des allusions. Et après, c'est toi qui vois, tu vois, si ça te. Si ça te. Comment dire? Si la situation, tu arrives, tu commences à ouvrir un peu les yeux. Bref, je sais pas trop comment dire là, mais vous avez compris. Bon, alors ensuite, on va regarder justement avec le Katora Tarot. Donc, quelles sont les cartes du tarot qui représentent cet homme, cette femme, donc cette personne, quoi. Et bien, écoutez, on a le monde. Waouh, cette personne incarne le monde. Mon Dieu, j'aime trop cette carte. Et elle incarne donc le roi de Pentacle. Donc voilà, donc c'est vraiment une personne ici, bah, franchement, véridique, ça la décrit très bien. Très très bien même, je dirais. C'est une personne qui, avec le cavalier de Pentacle, donc qui est très stable, qui est très fiable, qui est lente. On avait Saturne, donc qui trace son bout de chemin, tu vois, qui elle arrive. Le monde, c'est l'arcane de la fin, de la fin, c'est l'arcane de l'aventure, du voyage. Donc cette personne, elle t'invite à un voyage comme elle. Peut-être le chemin sera long, mais ça en vaut la peine parce qu'il y a les trèfles ici, il y a la chance, ok? Cette personne, elle veut te montrer, elle veut être un exemple pour toi. Et avec le cavalier de Pentacle, donc c'est le cavalier le plus lent du tarot, mais cette personne, elle n'a pas peur parce qu'elle sait qu'au bout du chemin, ce qui l'attend, c'est le bonheur. C'est voilà, c'est ce qu'elle veut en fait. Donc du coup, excusez-moi, j'ai cru que c'était le roi de Pentacle. Non, c'est le cavalier de Pentacle. Donc il y a vraiment cette notion que, oui, je pense que cette personne, elle, clairement pour moi, elle a du bagage. Elle revient de loin. Et avec le monde, il y a aussi voilà, l'envie, je pense peut-être, ce qu'elle pense de toi en secret, c'est l'envie de faire un voyage avec toi. Donc si c'est pas un voyage sur le plan de l'amour, c'est un voyage spirituel, c'est un voyage d'âme sœur, tu vois, je sais pas, de mentor, ou alors de grand frère ou de grande sœur pour toi, tu vois, mais d'exemple en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ok?
Donc, on va mettre Monsieur Léopard ici. Et on va regarder justement cette personne avec le tarot des animaux. C'est quel animal? Ok? Donc, c'est parti. Donc cette personne, elle pense vraiment des très très belles choses de toi. Sache-le. Elle sait ce que tu traverses. Et elle sera toujours là pour toi. Oh, regardez, c'est un œuf d'été, c'est un poméranien, c'est un loulou de Poméranie. Donc, oh, j'aime trop trop cette carte. Donc, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Waouh! Bah écoutez, ça représente tellement, tellement cette personne et ce qu'elle veut véhiculer comme message pour vous. Ah, je suis trop, trop contente. Ah, j'aime trop cette carte. Dans ce jeu, il y a beaucoup de cartes que j'aime. Alors celle-ci, avec une autre carte que je ne dirai pas parce que je vais la sortir un jour, eh bien, oh, je suis trop trop contente. Ok, j'adore le tirage sur le numéro 2. Donc ça y est, on approche de la fin. Donc on va passer aux questions. Ça va clôturer votre tirage. Si vous n'en avez pas, bah écoutez, vous pouvez vous arrêter là. Mais pour ceux qui en ont, par contre, faites pas ce que je vais donner les réponses maintenant. Et sinon, vous risquez de vous spoiler. Allez, première réponse à votre première question, les chaînes. On a un nom, ok. Donc déjà, il y a un nom. C'est pas un nom ferme, ok, je ne le mets plus. On a repensez-y. Alors, un nom parce qu'il faut repenser. Est-ce qu'on peut avoir un indice ou pas? Je sais pas si on aura un indice, honnêtement. Et oh bah. Alors, il y a un truc où c'est non et on veut dire repenser et sinon c'est un grand oui. Donc voilà, bah écoutez, je vais faire comme choix numéro 1. Vous aurez 3 cartes. Voilà, donc c'est un très 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 grand oui. Donc j'aime beaucoup beaucoup les chamis. Mais par contre, voilà, vous avez besoin de vous affirmer. Donc franchement, pour moi, on va mettre le grand oui sur le non et on va mettre le affirmez-vous sur le repensez-y. Parce que vraiment là, c'est très révélateur pour vous. Choix numéro 2. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Voilà les chamis, donc écoutez, ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez